Moi, en été, souvent, je m'écoute ma playlist de Noël. C'est vrai, playlist de Noël ? Et oui, comme ça, tu sais, quand il fait très chaud, ça rafraîchit. Et je fais pareil, en hiver, je mets des trucs du soleil quand on a froid. C'est le petit côté inspiration, décalé été. Je vous propose de lancer ce nouvel épisode. Et c'est parti. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Enchanté qui a désormais un nom. On peut trouver un petit nom pour ce podcast. Donc, il a été annoncé sur 7 épisodes, même l'épisode dernier, en fait. Je suis en train de raconter des bêtises. En tout cas, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. On a le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par 2 invités qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir dans des précédents épisodes. À commencer par Manon. Bonjour Manon. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, très très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast estival. Contente de revenir également. Un plaisir. Et également rejoint donc en face de toi, on est en petit comité aujourd'hui par Ariel. Bonjour Ariel. Oui, et en plus, je suis petite. Donc, c'est le petit comité, je veux me faire tout petit. Petit comité. Pour un petit podcast. Le petit podcast. On va changer de salle en plus aujourd'hui. Ouais. C'est dans une autre On salle. est dans une petite salle. Et voilà. Petite salle qui résonne un petit peu. On est désolé pour ce petit son-là, mais ça va pas nous empêcher de faire un super épisode. Alors en plus, vous avez on a le plaisir de vous accueillir pour ce dernier épisode de la saison, puisqu'on va partir ensuite en une petite pause estivale pour ce podcast. Tu le disais tout à l'heure, une partie intéressante de cet été, c'est évidemment l'occasion de se ressourcer, et c'est ce qu'on va pouvoir faire. Dès maintenant, on va vous emmener au Tripostal pour une exposition Colors qui est ouverte cet été, qui a ouvert il y a très très peu de temps. Et on va pouvoir y aller en équipe, on va vous emmener directement sur le terrain sur cette exposition. Donc n'hésitez pas aussi cet été pour vous ressourcer créativement, pour pouvoir ouvrir le monde et voir de nouvelles choses qui sont possibles. On vous emmène à l'exposition ? C'est parti. Let's go. Allons-y, on y va. On est en route pour le Tripostal. Ça fait combien de temps que tu es allé dans un musée ? Oula, le dernier musée que j'ai fait, c'était il y a 2 ans peut-être. Il y a 2 ans ? Ouais. C'était aux portes, je sais plus comment ça s'appelle. La nuit des musées ? Ouais, c'est ça, ouais. Et j'avais été à musée d'histoire naturelle, il y a très longtemps. Et justement, j'ai saisi l'occasion pour aller dans un musée ou une exposition, comme j'y vais pas souvent. Voilà. Donc là, Tripostal, redécouvrir ça après le confinement. Exactement, oui. Puis ça fait une petite sortie avec l'agence en plus, donc ça fait toujours plaisir après le télétravail, de se sentir un peu en groupe. En tout cas, très contente de t'accueillir dans ce podcast. Vous êtes, mais j'espère bien vous retrouver dans un des prochains épisodes. Prochainement, oui, peut-être. Je suis qu'on maîtrise un peu plus que les territoires de communication et tout. J'avoue que je suis pas grand-chose à dire. Non, déjà présenter vos métiers, je pense que ce sera bien sympa déjà. Ouais, carrément, ouais. Bon, Ariel, Julie, Okay. on sort de l'enregistrement du podcast. Non mais toi t'as des micros tout le temps partout. Hein. Toujours des micros, tout le temps. On est sur écoute les gars. Ça fait combien de temps que vous êtes allé dans un musée, dans une expo ? Ça date du premier confinement. Hein. Je saurais même plus te dire, ma dernière expo ça doit être à Saint-Sau, à la gare Saint-Sauveur. Alors te dire laquelle là. Merci Denis pour l'invitation. Bah ouais, merci Denis. Bon, et toi Ariel, tu vas dans quel état d'esprit du coup à cette exposition ? Moi, je suis toute contente. En plus, il fait beau, donc voilà. Prendre des couleurs plein les yeux, apparemment. Sortie agence, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une petite sortie entre nous, donc ça c'est bien. Et on va retrouver Astrid qui nous attend. On a commencé la visite. On est en train de passer à travers un tunnel bordé de brosses industrielles. Qui reprend un peu le principe du mapping qu'il va appliquer sur une structure un peu particulière. On est devant une œuvre un petit peu particulière. Qu'est-ce qu'on voit là ? Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'artiste, mais par contre, ce qui est formidable, c'est effectivement ce côté immersif. Là, on voit disparaître Astrid et Julie. Voilà, on les voit plus. Et alors, on se demande effectivement ce qu'elles sont en train de vivre comme expérience. Et j'ai hâte de la vivre aussi, celle-là. Traverser ces 6000 fils acryliques d'ailleurs, ouais, qui sont suspendus à une trame et donc sur lesquels en fait sont projetées des images. Alors ici on a des feuillages, enfin on devine des feuillages et on a aussi des images en fait de la mer, des vagues
qui sont projetés sur ces fils. Voilà, donc on voit 2 autres enchanteurs disparaître. Très hypnotisant comme scène. Ah oui, tout à fait. Là, je suis en train de rentrer dans le cercle, très doucement. J'ai l'impression d'être un petit peu dans la matrice. C'est très déroutant. Ça fait quoi, toi, de traverser cette œuvre-là ? C'est assez perturbant. Genre, tu perds un peu tes repères, comme il disait, spatio-temporel, tout ça. Après, je pense qu'il y a des animations qui doivent être un peu plus perturbantes que d'autres. Genre là, par exemple. Mais ouais, c'est sympa. Même à regarder quand t'es pas dedans, c'est assez hypnotisant. On voit pas le bout de l'œuvre avant d'arriver aux 3/4. Ouais, t'es comme dans une bulle en fait. Ouais, c'est super cool. Puis même au final, parce que ça projette sur les murs aux alentours, c'est sympa. Même là, on est en dehors de l'œuvre et je me sens un petit peu partir. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Génial. C'est tellement hypnotisant qu'on n'a pas vu que le groupe est parti. Là, quand tu sors du truc, ça fait encore bizarre. On a toujours le sens déstabilisé un petit peu. Ouais, c'est ça. Même après, du coup. Ce qui est génial aussi au Tripostal, c'est que même les couloirs ont été aménagés. Il y a quand même des néons, des lumières. Ça a toujours une transition dans l'exposition. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu immergé. Effectivement, après, ça doit être C'est assez... Ouais, alors, au-delà de la couleur, vraiment, c'est la matière. la matière, ouais. Mais après, je vous dis, c'est aussi une question d'éclairage. Parce que dans d'autres installations, on a l'impression d'un drapé, il y a quelque chose de plus voluté. Ouais, c'est vrai, ça va faire plus. Tu es en train de tester avec ton téléphone. Hein. Ouais, simplement le téléphone pour voir. Après, c'est vrai que t'as l'impression de voir du vert, du jaune, enfin, plusieurs nuances. Et là, ça fait rose. Ce qu'il faut, c'est les yeux qui s'habituent au bout d'un moment. Ouais, c'est ça aussi, c'est comme quand t'es dans le noir, du coup. Ouais, et tu as l'obscurité, là, tu t'habitues au jaune aussi. Regardez l'extérieur, là, on va passer dans une pièce plus sombre derrière. Au sein d'un même village, le village de Van Gogh qui est donc... On est devant des petites sortes de petites fioles et j'avoue que j'ai même du mal à distinguer les petites teintes de couleurs. Brook, c'est le bois. Berg, c'est le mont. Donc ça doit être assez intéressant comme c'est pas juste un village. Enfin, il va y avoir plusieurs topologies. Ça va être très vallonné, parce que là c'est l'endroit d'où on extrait les différents pigments. Ce qui explique, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs en fait. Du jaune au vert. Tu as des analogies d'avoir un rapport toxique, mais au contraire, avoir des vêtements qui seraient bienfaiteurs pour nos organismes. Même jusque dans le choix des couleurs qu'on a, ça a un impact éthique là, par rapport aux vêtements qui ont été choisis. Ouais, sur l'origine, et puis sur l'origine des pigments et tout ça. Donc, la manière, je crois qu'il y a une vidéo, c'est la manière dont ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec la machine. T'as vu le truc? Il y a une vidéo là-bas qui diffuse quand les artistes ont fait. Ce qui est bien, c'est que sur les cartels, on trouve les Instagram des artistes. On peut aller voir, et là, il y avait un teaser de comment ils avaient fait cette installation. Coquin. Coquin. Tout naïf, artificiel. C'est coloré. Une vidéo d'une performance devant un château. Une personne qui sort d'un... On dirait un gros terrier. Oui. Un fantôme rose qui court derrière. Chloé, c'est ta... Julie, c'est ta couleur. Coquin, doux, naïf, artificiel. Oh. Est-ce que tu te reconnais dans cette couleur? Coquin, doux, naïf. Ouais. Bon, artificiel, un peu méchant. C'est joli le mouvement. Dis donc, ça s'éclate bien là. Vous vous y retrouvez dans la signification des couleurs? Bah là, c'est vrai, oui.
doux, coquin, naïf, j'ai ce petit côté oui, naïf. Ouais, carrément, le rose, ça me va bien. Dans le rose qui représente ces couleurs. Ça me va bien. On se sert de ça au boulot. Ah oui, on s'en sert bien sûr. Il y a un référentiel pour les couleurs, pour les émotions. Oui. Comment... En plus, quand tu vois, lui, il est manager et ils font des formations et tu as des couleurs associées aux typologies de personnes qui travaillent. Et donc les bleus sont les calmes, ceux qui vont vraiment travailler au fond des choses. Les jaunes, c'est plutôt les expansifs. Voilà. Ouais. Les rouges, c'est plutôt les leaders. Et c'est vrai que tu te dis, c'est pas anodin, quoi, ce choix des couleurs. Il présente bien. Après, tu peux être un peu entre deux couleurs, ou tu peux nuancer. des fois être comme ci, ou des fois être en fonction des situations. Ouais, la symbolique des couleurs, elle nous aide beaucoup, surtout en identité. Et après, tu as des trucs purement culturels, par exemple le violet qui va être associé au deuil, mais c'est pas partout pareil. D'un pays à l'autre, Voilà. La couleur change. Je suis en train de me dire que là, cette scène avec les chaises, je trouve que d'un côté, quand on est placé, elle est plutôt pas réconfortante, mais bien alignée, les couleurs sont bien alignées ensemble, et de l'autre côté, ça me paraît complètement chaotique. Et du coup, je trouve ça un petit peu, pas dérangeant, mais anxiogène. Ouais. Il y a plein de mots qui sont à double tranchant. Donc en fait, non mais ça, c'est juste tout ce qui sera utilisé pour toutes les sessions. J'imagine. Donc ça ne bougera jamais, par contre on verra... Ouais, ok. Remarque, tu fais toutes les combinaisons. Ouais, c'est en met 2, 3... C'est un peu les Breaking Bad, là, t'as vu comment ils sont habillés en fait, de la poudre. C'est très fin, c'est des pigments. On arrive quand même à distinguer un petit peu la finesse des grains, mais ça reste très, très petit. Et du coup, les deux tas du milieu ont été déjà mélangés pendant la première performance. Ce qui veut dire qu'à chaque performance, c'est nouveau. Il y a grave le dessus. Tu sais, tu peux choisir. On fait aussi au Color Ride. Oui, ça fait très break. Ouais, au Color Run. Oui, Color Run, ouais, ça pardon. fait ça. Ça ressemble. Là, on rentre dans la dernière pièce de l'exposition, complètement plongée dans le noir, avec une sorte de planète accrochée au plafond et une ambiance sonore qui réagit au mouvement, j'ai l'impression. Et on se dirige vers la fin. Retour à la lumière, Ah ouais, à la couleur. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ah ouais, c'est violent, là. le décalage, il est... Alors cette expo, c'était nickel. C'était bien, ça vous a plu? J'ai préféré le premier étage avec toutes les installations où tu pouvais être en immersion à l'intérieur, l'œuvre avec les fils et la projection de couleurs. Après, tout ce qui est objet, je suis un peu plus hermétique. Ça me parlait pas. Le dernier étage avec les objets, ouais. Ouais, une espèce de reconstitution d'objets. Bon, il y avait quand même tout un sens avec l'œuvre d'art, là, le tableau, je ne sais plus de qui, parce que sinon c'est pas drôle. Et c'est pas grave parce qu'on peut tout retrouver sur le site. Je n'ai aucune mémoire pour les noms des artistes, mais ouais, j'ai bien aimé. Alors Manon, comment t'as trouvé l'expo? Bah, c'était sympa. C'est plein de couleurs. Non, c'était sympa. C'était quoi l'œuvre ou l'espace qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai pas le nom avec les fils. Tu sais où tu passais dedans et... C'est l'une des premières en bas. Ouais, c'est ça. Où tu passes dedans et t'as plein d'effets. C'est perturbant, mais c'est grave hypnotisant. Enfin, moi, j'ai adoré ce moment. Je crois que c'est une de mes préférées aussi, avec le côté... En plus, t'as vraiment le son C'est ça. très immersif. Et en plus, au moment où je suis passée, c'était la couleur du mois. C'était ma couleur. Ah oui? Ouais, c'était mon violet et je me suis dit c'est un signe, tu vois. Toi, ta couleur préférée, c'est le violet. Tu as trouvé ton compte dans cette exposition, niveau violet? Alors pas beaucoup, mais j'ai trouvé ma couleur, mais genre telle quelle. C'était un... Tu sais, à un moment donné, t'avais une œuvre qui reprenait... Enfin, t'avais une œuvre où tu sais, t'avais des ronds là, tu sais, t'avais des zones sélectionnées. Oui. Et ils reprenaient après d'autres œuvres en lien, tu sais, par rapport aux couleurs, par rapport aux textures et tout ça. Et à un moment donné, t'avais une œuvre en 3D en violet, c'était exactement le même violet. Voilà.
où chacun pourrait y trouver sa couleur du mois. Ouais, bah il y a toutes les nuances, il y a toutes les textures, donc je pense que ouais, tout le monde peut chacun trouver sa couleur du mois. Sa couleur qui les représente. Et toi, Alizé, ça t'a plu l'expo? Ouais, carrément. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai encore plus aimé les œuvres qui sont vraiment immersives, tu sais, surtout au rez-de-chaussée. C'était cool. Puis en plus, le fait qu'on puisse passer dedans et qu'on puisse vraiment être acteur aussi dans l'œuvre, c'était vraiment intéressant. Puis de voir aussi ce que la couleur peut. L'impact que la couleur peut avoir même sur nous, sur nos sensations, comme la salle avec les caddies jaunes un peu secs, c'est un peu oppressant. Et ouais, non, c'était cool, j'ai bien aimé. Parce que ça change un peu ça complète un petit peu la vision qu'on a des couleurs sur un écran, parce que finalement, c'est vrai que nous, de moins en moins, on a la vision de la couleur sur un papier. Tu vois, ça change un petit peu ta perception, c'est rafraîchissant de voir ce genre de choses. Ouais, ce que j'aimais bien aussi, c'est les objets peints en noir, enfin différentes teintes de noir, et rien qu'avec l'ombre et la lumière, en fait avec une seule couleur, tu peux rien qu'avec la lumière, commencer à exposer, etc., tu peux en créer l'ombre, plein d'autres et tout, et ça c'est super cool. Ça m'a fait penser à ces objets que tu importes dans un logiciel 3D dès le début pour avoir avec les facettes. Carrément. Ouais. Tu recommandes alors? Oui, carrément. En plus, je l'avais déjà faite en perso à côté, mais je l'avais pas faite en guide, avec un guide. Et c'est vrai que c'est toujours mieux aussi de comprendre la démarche. Parce qu'il y a pas mal toutes les œuvres, tu as vraiment une démarche derrière, de savoir pourquoi et comment ils l'ont fait. Et ça, c'est encore plus intéressant de savoir ça, même. D'avoir l'explication, la médiation avec. Moi, je repense là tout de suite à la pièce qui était complètement jaune. Je savais pas si c'était jaune ou vert. C'était un peu oppressant comme. Ouais, c'est vrai que même moi, je me sentais pas trop à l'aise à l'intérieur. C'est vrai que. Puis en plus, c'est une teinte qui est, comme tu dis, à la frontière entre le jaune et le vert. C'est un peu. Ouais. Je sais pas, j'arriverai pas trop à mettre des mots sur la sensation, mais ouais, c'était, comme tu dis, un peu oppressant. Un peu particulier. Ouais. Okay. Puis avec aussi la matière plastique qui fait un peu étouffant, comme si tu étais enfermé dans un sac, tu vois. Donc ouais, c'était. L'impression d'être un tout petit humain dans un immense sac plastique. Carrément. Mais du coup, tu vois, de voir l'impact que la couleur peut avoir sur toi et tes sensations, et qu'en plus ça peut être différent d'un humain, d'un individu à l'autre, c'est cool. Hein, J'étais persuadé que je t'avais demandé, Ariel. Ah non. Et je te l'ai pas demandé encore. Ah mince. Alors comment as-tu trouvé? Moi j'adore, j'y retourne. Oui, j'ai bien envie d'y retourner. Et non, mais j'ai bien aimé le côté lumière qui fait qu'on perçoit les couleurs de différentes façons. Les mises, comme dans la pièce toute jaune, là où du coup on se retourne, on se rend compte que le mur qu'on voyait blanc juste avant, on le perçoit rose. J'aime bien cette idée que la couleur finalement c'est pas un truc qui est arrêté et que en fait tout est mouvant et que c'est une question de perception finalement. Comme aussi l'espèce d'arc-en-ciel là, avec tous les tuyaux et l'eau qui coule dessus. C'est vrai qu'on se dit tiens de loin c'est un truc gris machin, et puis quand on s'approche là on perçoit autre chose. T'as la révélation de la couleur de l'arc-en-ciel qui arrive. C'est presque philosophique là. Donc j'aime bien aimer. Plutôt inspirant. Moi ça me rappelle à quel point au-delà même de la couleur en elle-même, la matière est importante, même sur une image. Oui, carrément. Et puis après il y a des relations avec notre boulot parce que des nuanciers comme on en fait. Mais là, des nuanciers de plein de trucs improbables. Puis la signification des couleurs dont on parlait tout à l'heure ensemble. Les couleurs interdites, peut-être? Interdites, non, il n'y a rien d'interdit. Mais après, c'est sûr que les couleurs véhiculent certaines choses. Et voilà, et ça dépend aussi, ce qu'on disait, du pays. Mais il y a des choses qui sont intrinsèques vraiment à la couleur, on dirait, qui sont presque vécues à l'intérieur des corps, c'est marrant. Comme tu disais, cette pièce en jaune,
cette pièce en jaune qui est un petit peu oppressante au niveau de sa couleur et tout. Mais c'est aussi, je pense, parce qu'elle est avec tout ce plastique, non ? On se sent comme dans un sac plastique. C'est vrai, les petits humains dans un sac plastique. Oui, et ça, c'est pas très sympa. C'est vrai. On le dit haut et fort, après cette exposition, nous avons faim. On a faim. En remerciant le Tripostal pour son accueil chaleureux, c'était vraiment chouette. Et puis c'est jusque quand ? C'est jusque l'automne, quoi. Alors on retrouvera l'exposition, elle continue tout l'été. Ouais. Et puis il y a des trucs à suivre, comme on a vu là, les espèces de petites tas de sable qui se mélangent. Il y a des performances qui sont prévues à certaines dates. C'est comme la Sagrada Familia, quoi. Tu te dis, il faut que j'y retourne dans 10 ans pour voir ça. Ouais, c'est ça. Où ça en est. De retour dans le studio suite à cette super exposition. Donc, alors, on va pas vous mentir, on enregistre la fin, la fin avant de partir en exposition. Mais en tout cas, voilà, c'était cette petite aparté. Merci encore au Tripostal pour son accueil, à l'île 3000 évidemment, pour cette superbe exposition et à tous les artistes qui ont fait une belle exposition de rentrée. Ça fait vraiment du bien de revenir dans les musées, dans les lieux d'exposition, d'aller pouvoir s'aérer l'esprit un petit peu créativement. Je vais vous demander si ça vous a plu, mais vous le direz tout à l'heure sur le terrain. C'était génial. C'était génial. Est-ce que le podcast vous a plu en tout cas ? Oui, bien sûr, c'est toujours une joie de participer. Un vrai plaisir de vous accueillir. Avec toi, Ariel, ça a été ? Bah oui, ça va toujours. toujours sur le pont, toujours ok. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à vous, Manon, Ariel, pour votre participation. Et on se retrouve pour cette petite pause estivale à la rentrée pour de nouveaux épisodes de ce podcast. Merci à toutes et à tous. Profitez bien de votre été. Profitez Bonnes bien. vacances. Bonnes vacances, à bientôt.